Bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, je vous présente de manière peut-être étonnante là, une recherche sur l'expérience de la rémission du cancer du sein que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de doctorat en psychologie, comme l'a dit François. Et on va voir là, en dernière partie de ma présentation en quoi l'approche palliative, précisément, peut nous permettre d'éclairer le soutien qu'on peut apporter aux patients en rémission du cancer. Donc, pour vous mettre en contexte, la littérature indique que les femmes en rémission du cancer du sein sont nombreuses à ne pas percevoir que le cancer appartient au passé et sont nombreuses à percevoir que, en fait, le retour à leur état normal n'est pas nécessairement possible, notamment parce que le cancer est associé à une multitude de souffrances physiques, existentielles, relationnelles, autant de souffrances qui peuvent perdurer sur le long terme. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'était notamment d'explorer quel sens les femmes donnent à leur vie après l'épreuve du cancer du sein. J'ai adopté une méthode qualitative, précisément celle de la phénoménologie interprétative, parce que il était question d'explorer le sens. J'ai recruté 10 femmes qui avaient un historique de cancer du sein. Elles avaient en moyenne 53 ans. Leur diagnostic remontait en moyenne à 8 ans et demi. Donc, ça donnait une perspective long terme vraiment intéressante. Pour la collecte des données, j'ai misé sur des entrevues non dirigées dans la mesure où j'ai commencé les entrevues par une question très, très générale pour favoriser la mise en récit, puis d'une manière inductive aussi. Donc, je demandais aux femmes là, de me raconter comment ça s'était passé pour elles, du diagnostic jusqu'à aujourd'hui. Donc, des fois, il était question là, de raconter 10 ans même d'expérience. Et donc, concernant les résultats, il y en a plusieurs, mais j'ai décidé de mettre le focus aujourd'hui sur une métaphore qui est apparue centrale dans le récit des participantes, c'était la métaphore de la trace. Donc, les femmes ont décrit plusieurs traces, en fait, toutes les traces que le cancer laissait dans la vie d'après. Puis l'analyse a permis d'aller voir de quelles traces exactement il s'agissait. Donc, j'en ai dégagé 3. Donc, les traces corporelles, les traces existentielles et les traces narratives. Par traces corporelles, on peut penser notamment aux changements drastiques dans l'apparence physique, mais qui étaient dus là, psychologiquement à des questionnements existentiels très importants. Donc, parce que ces changements d'apparence-là, en fait, ils voulaient dire pour les femmes de vivre avec un sentiment d'étrangeté, parfois très profond, donc de plus tout à fait se reconnaître. Donc ça amenait vraiment des enjeux importants. Au niveau corporel, il y avait aussi la question des douleurs chroniques, voire des maladies chroniques que les femmes attribuaient aux traitements actifs qu'elles avaient reçus, aux opérations qu'elles avaient subies. Et ces souffrances chroniques, qu'on pourrait appeler, elles les vivaient en fait comme une accumulation de souffrances obligées, comme un passage obligé pour rester en vie. Et ça faisait vivre beaucoup d'impuissance, donc le sentiment d'agentivité qui était touché là sur plusieurs années. Pour ce qui est des traces existentielles, ben ça c'est notamment la rencontre de chaque femme avec leurs propres limites en tant qu'être humain. Donc, une conscience vive, par exemple, de la mortalité qui va pas les quitter. On entend souvent parler de la peur de la récidive, donc c'était une manière existentielle d'en parler. Et aussi la question de l'incertitude, donc l'incertitude profonde par rapport à leur avenir, par rapport même à l'avenir des autres, par moment. Et comment, de manière existentielle, on pouvait comprendre ça, c'était notamment par une perte d'un sentiment de sécurité fondamentale dans le monde, parfois même par rapport à son propre corps. Et aussi, intéressant aussi, une perte d'innocence. Elles ont noté une perte d'innocence par rapport à l'existence. Donc, comme si leur vie avait drastiquement changé à ce niveau-là de manière existentielle. Pour ce qui est enfin des traces narratives, ça c'est, dans le fond, ça exprime l'effort soutenu, continu pour intégrer le cancer à l'histoire de vie. Donc, une manière de vraiment un effort soutenu pour faire en sorte que le cancer est placé sur la ligne de vie, faire un lien entre le passé, le présent et le futur. Donc, comme je disais, le cancer n'était pas quelque chose du passé, mais vraiment à intégrer sur la ligne de vie de manière complète. On peut parler ici, psychologiquement, en fait, de la tâche d'intégrer subjectivement tous les changements dus au cancer. On peut penser aussi intégrer subjectivement les traces, précisément les traces corporelles, les traces existentielles du cancer. Et donc, je pense que je vais tout de suite passer à la conclusion. Donc, comment, en fait, les résultats viennent nous dire que
dans le fond, la rémission du cancer du sein, ça appelle rapidement la question de la qualité de vie. Donc, c'est pas parce que la tumeur est extraite du corps, par exemple, que le cancer n'est plus présent et qu'on a atteint une bonne qualité de vie. Même si la quantité de vie, elle, souvent, là, est davantage assurée. Et donc, c'est pas parce que la tumeur est extraite du corps que les femmes n'ont pas besoin de soins. Donc, elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles et qu'on les écoute. Donc, c'est là que l'approche palliative, dans le fond, peut nous inspirer, axer nos interventions sur le soin, sur la qualité de vie, mais aussi sur l'identification, la validation de l'expérience globale, cette fameuse souffrance globale qui nous intéresse en soins palliatifs. Donc, voilà, merci pour votre écoute.